Bonjour tout le monde, donc on va continuer avec notre science de la comptabilité des sociétés marocaines qui est liée à la rémunération des gérants dans la SNC. La rémunération du gérant associé, on parle ici d'un gérant associé désigné pour gérer la société, donc dans la SNC n'est considérée comme salaire. Et ce du fait que le régime fiscal des revenus salariaux ainsi que le régime de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale des salariés, liés par un lien de subordination avec la société, ne peuvent être appliqués qu'aux gérants non associés. Ça veut dire tout simplement que la rémunération, ça veut dire ce que reçoit un gérant associé, n'est pas considéré comme étant un salaire. C'est une rémunération, mais ce n'est pas un salaire. Pour la simple raison, c'est que ce gérant associé n'est pas lié à la société par la relation de subordination. C'est la relation qui lie les salariés à la société. Ils sont des subordonnés, ça veut dire qu'ils sont sous la direction de la société. Donc ils doivent exécuter en quelque sorte leurs tâches respectives. Alors qu'un associé qui a été désigné gérant ne va pas être donc considéré comme étant un salarié. Et de ce fait, la rémunération qu'il reçoit n'est pas comptabilisée dans le compte charge du personnel 617. Parce que si c'était un salarié, on va comptabiliser le salaire d'un salarié. Si c'était par exemple un gérant non salarié, on aurait pu donc comptabiliser le salaire qu'il reçoit dans le compte charge du personnel, bien sûr, par le virement qu'il reçoit. Ça veut dire qu'on va créditer la banque par le débit idéal, le compte charge du personnel. Comptabilisation du droit et prélèvement du gérant. Comment faire de cette rémunération qu'un gérant associé reçoit? Ils sont comptabilisés, pour tout ce qui est droit et prélèvement du gérant, ils sont comptabilisés comme suit. À la fin de chaque mois, donc on va comptabiliser de la manière suivante. Donc pour comptabiliser donc les prélèvements et droits du gérant, on va débiter le compte d'associé débiteur 346, compte courant d'associé 446 au crédit. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que la rémunération des gérants est en relation avec le compte courant d'associé et avec le compte d'associé débiteur parce qu'il ne s'agit pas d'un salarié. On va voir la répercussion par la suite. Les prélèvements effectifs sont comptabilisés comme suit. On va débiter le compte courant d'associé par le crédit via la banque. Ça veut dire quand on va réellement virer ou bien payer le gérant associé, on va créditer la banque qui va être diminuée du montant et on va en quelque sorte enregistrer dans le compte courant d'associé un débit du même montant. On verra la suite. On verra par la suite comment on va faire. Ça veut dire pour cette opération, qu'est-ce qu'on a fait? On a enregistré au niveau du compte courant d'associé et ici on l'a soldé. Ce qui reste, c'est le compte d'associé débiteur avec la banque. C'est ça qui reste. On verra par la suite la répercussion. Une fois le résultat de l'exercice comptable est déterminé, on solde le compte 34, ou plutôt 346 compte d'associés débiteurs par le compte 118 résultats en instance d'affectation. Ça veut dire qu'on a créé le 346 et le compte courant d'associés, on a soldé le compte courant d'associés par le crédit via le compte banque. À la fin de l'exercice, quand on a le résultat comptable et que le résultat comptable permet en quelque sorte de éponger ou de réduire ou de solder le compte 346, donc on va répercuter ces montants des prélèvements mensuels par rapport au résultat. Ça veut dire que le résultat vient en déduction en quelque sorte du montant prélevé par la rémunération du gérant. Si le total des prélèvements est supérieur au bénéfice réalisé, le compte 346 d'associé débiteur reste débiteur avec son reliquat et ce jusqu'à ce que les résultats futurs permettent donc sa compensation. Ça veut dire que le salarié ne va pas être privé plutôt le gérant associé ne va pas être privé de sa rémunération. Il sera comptabilisé comme étant une créance sur la société. C'est quoi le compte courant d'associé? La signification de ce compte trouve son explication dans le besoin d'aider.
la société, surtout au départ, par les associés, de lui consentir des aides financières sous forme de prêts. Les sommes que l'associé ou les associés mettent à disposition de la société est fait dans le cadre d'une convention de compte courant. Il s'agit d'un moyen de financement classique, mais par le biais des associés moyennant un taux d'intérêt réglementé par la loi. Ce mouvement de fonds est enregistré dans le compte 446, compte courant d'associés. Bien sûr, on verra à quoi bon sert ce compte. Ça veut dire que les associés, surtout au départ de la société peut-être n'a pas assez de moyens, donc les salariés, plutôt les associés, vont mettre à disposition de la société donc des sommes différentes, ça dépend du nombre d'associés, et de ce fait on va enregistrer en quelque sorte une dette. C'est un compte dial le passif. On va enregistrer بحال le fournisseur, بحال la banque فاش كتسالنا ولا هذا. Donc le compte courant d'associé, c'est une dette sur la société. Donc, crédité par tout montant, le compte courant d'associé, il est crédité par tout montant dû aux associés. Parce que les associés sont considérés comme étant des fournisseurs. Fournisseurs de quoi? D'argent. Débité par les avances octroyées aux associés, les pertes et les intérêts dus par les associés. Donc c'est un compte qui est en relation avec l'associé. Tout ce qui est rapporté par les associés, il est crédité. Tout ce qui est avance donnée aux associés ou bien des pertes ou les intérêts dus par les associés, donc il est débité sur le compte. Le taux maximum des intérêts déductibles du compte courant créditeur d'associés au titre de l'exercice 2019 a été fixé à 2,19. Par exemple, je me rappelle, en 2013, c'était à peu près 3, à 4% à peu près. Les parts sociales de la SNC, elles sont nominatives. Ça veut dire qu'on va indiquer le nom de l'associé concerné. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, ce qu'on appelle l'unanimité, les ijma'. L'unanimité, c'est-à-dire 100% des associés doivent donner leur accord. Et non pas à la majorité. La majorité, c'est l'aghlabiyya. Peut-être 75, 80, c'est ça l'aghlabiyya. Ça veut dire la majorité des associés. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. C'est une obligation, à peine d'une nullité. Sinon, la cession des parts, elle est nulle. Pour être opposable au tiers, ça veut dire la cession doit des droits sociaux, les droits sociaux, ce sont les parts sociales, doit être signifiée, notifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou dans un acte de signe privé. Acte authentique, ça veut dire qu'il y a un notaire. Acte de signe privé, ça veut dire tout simplement un acte qui est signé et légalisé. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'une copie de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt au déposant. Ça veut dire que chaque personne qui veut céder ses parts sociales doit déposer au niveau de la société donc l'acte de cession et contre remise d'un dépôt de la part du gérant en exercice. Cette cession n'est opposable au tiers qu'après accomplissement des formalités et après publicité au registre de commerce. Ça veut dire pour qu'il soit opposable، ça veut dire تحت ما يقدر يطحن بقى، يعني ملي كيترفض الطعن ديال اي واحد. في حاله ما بغيت نبيع انا لي بار سوسيال ديالي خصني نديرها باغ اكري لا بيرسون ا كي جو في سيدي ونمشي ليغاليزي ولا نمشي نديرها عند النوتير خصني نجيبها نديبوزيها جو ديبوز على لا سوسيتي au niveau de la société je reçois un accusé de réception ونمشي ندير لها la publication au niveau du registre de commerce. À ce moment-là, il devient opposable au tiers. N'importe quelle personne ne peut pas s'opposer à la cession, ça veut dire à la vente des parts sociales. L'affectation des résultats de la SNC. Au cas où le résultat est bénéficiaire, il faut faire une affectation tout en respectant les clauses de l'acte de la société et la décision des associés. Ça veut dire à chaque fois, déjà soit les statuts, là par la suite, lors de la décision des associés. Par exemple, on a fait un résultat bénéficiaire. On va faire l'affectation, ça veut dire la répartition du résultat. De la manière suivante, on va faire les réserves, ça veut dire pour augmenter en quelque sorte la capacité de financement de la société, ou bien on va répartir de telle manière. Donc ça, on va le faire soit les statuts ou bien la décision des associés. S'il s'agit d'un déficit, les associés peuvent soit décider le report à nouveau, ça veut dire avec le résultat tel qu'il est, le signe moins, le bilan entre parenthèses, ça veut dire il vient en déduction le passif.
ou l'imputation de la perte sur les réserves éventuelles. Il y a des réserves, par exemple, on dit 2 millions de réserves, ou moins 800 000. Les réserves, je peux dire avec 2 millions de réserves, moins de 800 000, les réserves 1 million 200. Ça veut dire que je vais diminuer en quelque sorte les réserves. L'imputation de la perte sur les réserves éventuelles, la réduction du capital, ou là, le capital d'Yali, le plus, 1 million de dirhams, où j'ai fait 800 000 dirhams de perte, ça veut dire le capital d'Yali. Si je prends la décision, si les associés prennent la décision, pour le capital 1 million moins 800 000, ça devient 200 000. Ça veut dire que je vais éponger, réduire le capital. Ou là, la prise en charge de la perte des associés. Parfois, qui fait l'affectation, ça veut dire le bénéfice, comment on peut supporter la perte? Qu'il y a moins 800 000 dirhams de résultats déficitaires, on va dire les associés chacun à 25, on va dire on va répartir la perte, chacun va en quelque sorte recevoir avec la perte où j'ai le flux au niveau de la perte. لأن احنا شركة في la perte وإحنا شركة في les bénéfices. J'espère que j'étais concis privé, je ne veux pas charger trop donc les diapos. J'espère que vous avez eu l'information telle qu'elle est. S'il y a des questions à poser, donc on les verra. Bien sûr, on verra aussi des exercices par la suite. Merci à vous. Bon courage.